Bonjour à tous. Pour éviter les grossesses à risque chez les jeunes femmes suivies pour des problèmes d'acné, de nouvelles mesures sont mises en place. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Le Roaccutane est dans le collimateur de l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ce traitement, qui était habituellement prescrit dans les cas d'acné sévère, est aussi responsable de graves malformations du fœtus. Une contraception orale s'avère donc impérative, mais en pratique, de nombreuses grossesses sont à déplorer chez les patientes. Pour y remédier, l'AFSAPS met donc en place un nouveau système de prévention. Dès aujourd'hui, les patientes se verront remettre un carnet dans lequel sera consigné la date et le résultat de leur test de grossesse en début et en cours de traitement, ainsi que leur mode de contraception utilisé. De leur côté, les pharmaciens sont également appelés à la vigilance. Ils devront vérifier les informations entre le carnet et l'ordonnance. Enfin, dernière précaution, l'ordonnance devra impérativement dater de moins de 7 jours pour ouvrir droit à la délivrance d'un nouveau tube de Roaccutane. Merci Marianne. On s'intéresse maintenant au don d'ovocytes avec le docteur Françoise Merlet, médecin biologiste de la reproduction à l'agence de biomédecine. Bonjour docteur. Bonjour. Pour commencer, expliquez-nous ce qu'est un don d'ovocytes. Un don d'ovocytes, c'est avant tout une histoire de couple, un couple qui souffre de ne pas pouvoir avoir d'enfant, dans une forme particulière d'infertilité qui est liée à l'absence d'ovocytes ou à l'incapacité des ovocytes à être fécondés et à donner naissance à un enfant. D'accord, on peut rappeler ce qu'est un ovocyte peut-être ? Un ovocyte, c'est un ovule, c'est la même chose, c'est la cellule reproductrice féminine. D'accord. Alors, actuellement, quelle est la situation en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de couples en attente d'un tel don ? Alors, on est en situation de pénurie en France. Il y a plus de 1000 couples qui sont en attente de dons d'ovocytes, avec des délais d'attente qui sont souvent très longs, qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe quand on veut donner ses ovocytes? Où peut-on se renseigner? Alors on peut donner ses ovocytes à partir du moment où on est une femme jeune, moins de 37 ans, qu'on a déjà un enfant et qu'on est en bonne santé. On s'adresse à un centre spécifiquement autorisé. On peut récupérer l'adresse des centres autorisés pour le don d'ovocytes en appelant un numéro vert gratuit, le 0800 541 541. Et nous avons aussi un grand nombre d'informations dans un site qui a été spécifiquement dédié au don d'ovocytes, qui s'appelle www.dondovocytes.fr. Très bien. Est-ce qu'une maman peut choisir son donneur? Non, une maman ne peut pas choisir son donneur. Il y a une loi, la loi française, qui prévoit un anonymat absolu entre donneur et receveur, et également avec les enfants issus du don. Alors, dernière question, combien d'enfants naissent chaque année en France grâce à un don d'ovocytes? Alors, les dernières données disponibles dont dispose l'agence, c'est 2007, et en 2007, il y avait 136 enfants qui étaient nés en France. On a estimé le besoin à 700 donneuses chaque année pour couvrir le besoin. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur ce plateau. Merci. Et pour encore plus d'informations sur le don d'ovocytes et le don de gamètes en général, je vous invite à consulter notre rubrique « Je veux un bébé ». Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!